à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo anecdote. On se retrouve pour la partie 2 des anecdotes sentimentales de Alou. Première partie vous avez vraiment beaucoup plu et j'avais beaucoup aimé monter la vidéo comme la tourner. Et donc c'est parti pour une partie 2 parce que il me restait des papiers. C'est parti pour cracher le venin sur ces garçons qui ne m'ont pas aimé. Premier papier. Aladdin. J'ai été invitée à l'anniversaire d'un pote. Lui, ce qui était bien, c'est qu'il avait plein de potes dans son village, etc. Donc du coup, il avait invité tous ses potes de village que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Mais je m'étais quand même fait bomba et je m'étais jamais sentie aussi bien habillée avec mes cheveux ultra courts de repousse de crâne rasé depuis longtemps. Je rentre et tout, il y avait déjà tous ses potes de son village quoi qui étaient là, donc je fais la bise à tout le monde. La soirée se passe et au début, voilà, il y a le clan fille et le clan mec. On commence à prendre nos verres, on commence à jouer, on commence à faire un beer pong, les groupes commencent à se mélanger et c'est là que la soirée commence à prendre au bout de 1h30. C'était ma era ultra fumeuse, donc j'avais acheté un paquet juste pour la soirée pour pouvoir fumer dès que je voulais, etc. Toutes les 30 minutes, 1 heure, je vais faire ma pause club quoi, donc vous imaginez le nombre de clubs que j'ai dû fumer dans la soirée, vraiment c'était infâme. Je venais de sortir de 3 semaines de flirt avec un gros clodo, j'avais pas envie vraiment de pécho, j'étais pas dans ce mood là de pécho, mais je restais ouverte, vous voyez. On parle un peu dans la cuisine et tout, et avec Aladdin s'installe direct un feeling. Direct il y a le feeling qu'on connaît tous. Et on va fumer dehors et tout, on continue de parler, on parle pas de grand chose, je vous avoue, on parle surtout de la soirée, de ce qu'il fait et tout ça dans sa vie, tout ça machin. À cette soirée, il faut savoir que je n'étais pas du tout mine race ou quoi que ce soit, j'étais pas là pour me foutre la gueule de bois et tout ça, j'avais vraiment pas beaucoup bu. Disant le moment où je vais dans une chambre pour voir ce qui se passe parce qu'il y avait là du mouvement dans une chambre et tout, et là il y a un pote au mec qui a fait la soirée qui commence à lever le ton, lui il avait l'alcool dans le sang, il commence à lever le ton et tout ça, moi je commence à l'embrouiller pour un sujet nul, mais c'était pas une réelle embrouille, c'était plus du second degré qui a mal tourné parce que il m'a lancé un coussin qui m'a fait cogner la tête contre la fenêtre. Là, je me suis assommée, je me suis sentie partir quoi. Là, il commence à m'installer dans le dressing des parents du mec de la soirée, de sa maison quoi. Il m'installe, il me met coussin quoi. Il commence à échanger une discussion mais qui n'a aucun sens. Au bout de 10 minutes, j'étais ultra saoulée parce que je venais grave de niquer ma touche quoi. Genre, j'étais au sol, bourrée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces informations? Les outils ne peuvent pas être utilisés pour pécho là, j'ai tout ruiné quoi. Au moins une dizaine de personnes qui viennent dans la chambre et font oh my god Lou, qu'est-ce que t'as et tout. L'hôte de la maison quoi, l'hôte de la soirée, on va l'appeler Razer. Non mais vous dégagez, là c'est la chambre de mes parents. Lou, qu'est-ce que tu fais dans le dressing et tout? Je me fais engueuler, il me fait écoute, je vais te donner de la glace, tu montes dans ma chambre et basta punto tu vois. Je monte dans sa chambre, je me pose sur sa chaise gaming et tout, je me mets de la glace. Tout le monde de la soirée qui vient faire ah Lou, qu'est-ce que t'as et tout, Lou, qu'est-ce que t'as et tout. Il partait, retourner en bas. Du coup, toute la pièce se vide, sauf Aladdin. Qui me regarde et qui me fait tu veux de la tequila? Là, actuellement, c'est pas vraiment ce que j'ai envie et tout. Il me fait mais viens, on fait un jeu. Tu prends une gorgée et je prends une gorgée. Et à chaque fois, on fait ça et on voit qui finit le plus bourré, enfin qui tient le mieux l'alcool. Ok, genre, j'étais déjà pas sobre, alors je sais même pas pourquoi j'ai accepté, mais fallait bien accepter. On commence à vider la moitié de la bouteille de rhum et je lui dis moi je m'arrête là parce que je commence à pas être bien, tu vois. J'ai un truc à te dire, j'ai pas bu. Tu viens de vider la bouteille de rhum toute seule. Alors déjà là, s'il n'y avait pas écrit red flag sur sa tête, gros prédateur, gros dameur, vraiment pour le coup gros dameur. Un bâtard un peu, mais c'est pas grave. Du coup, on descend en bas fumer et en fait, j'avais laissé mon paquet de clopes sur la table dehors et il s'est mis à pleuvoir. Donc les clopes, c'est finito pipo et il me dit c'est pas grave, viens on fait une balade en trottinette électrique. Mais c'était bien marrant. Et du coup, il me fait ma balade en trottinette pendant 10 minutes, on fait n'importe quoi. Mais sachez qu'on a passé toute la soirée ensemble pendant que les autres, ils dansaient. Ensuite, on revient dans la maison et tout le monde était à peu près parti se coucher. Et moi, je me dis, bon bah, ciao, bisous, je vais dormir. Je prends la chambre de Razer, j'ai aucune race. Je prends sa chambre, je m'endors habillée avec ma ceinture, mon pull, mes bijoux, mon make-up. Sauf que ça toque, donc je vais ouvrir. Et je vois qui? Je vois Aladdin qui me dit, je peux dormir ici et tout. Je lui dis, bah oui, bien sûr. Et en fait, moi, j'osais pas faire le premier pas, genre l'embrasser ou quoi, parce que j'avais pas encore vu mon premier copain et en même temps je me sentais pas hyper confiante avec lui. Donc du coup j'ai fait aucun premier pas et lui ne l'a pas fait non plus. Et le lendemain je me réveille, le lendemain matin je me réveille un peu avant lui mais je vois qu'il dort et il me refait des câlins et tatati
ci et tatata, vraiment gros truc, hein, gros truc, mais pas de bisous et rien d'autre de plus quoi. On se rendort, je me réveille, il n'y a plus personne à côté du lit. Mauvais bail. C'est phobique, c'est tellement phobique. Et je le vois, il rentre, il me fait ah t'es réveillé, il était en train de mettre ses chaussettes. Et là, c'est une autre personne que j'ai devant moi. Non pas que l'alcool avait fait effet sur lui, mais il a mis des barrières entre nous, mais du soir au lendemain, comme ça, genre. Il a mis des barrières, mais d'un coup, quoi. Oh, c'est une cata, vraiment, c'est une cata. J'ai jamais été aussi bouffonne que ce matin-là. Pour résumer, après, parce que l'histoire est longue, hein, mais après ça, on a pris le bus, il m'a dit au revoir de la main, je lui ai envoyé un message en lui disant que j'aimerais le revoir, ou en tout cas continuer un truc, parce que j'avais un gros feeling avec lui, et il m'a dit qu'il en avait pas eu. Menteur. Ça s'est fini comme ça. Voilà, non mais c'était un gros menteur. Je pense juste il a flippé. Voilà, il a flippé, basta. 2 semaines après, je suis sortie avec mon premier copain. Là, vraiment, ce mec, Aladdin, clochard, il y avait beaucoup de red flags, donc c'était quelqu'un qui était pas bien en fait, et qui ne m'aurait pas convenu. Il était pas assez bien pour moi. Donc dans tous les cas, j'ai rien perdu. Prochain papier. Snapchat. Ok, donc Snapchat, c'était en 5e. En 5e, en tout début d'année, notre professeur principal fait en sorte de créer des groupes où par exemple un très fort en mathématiques va s'allier avec un très nul en mathématiques pour qu'il puisse y avoir de l'entraide dans la classe, etc. Devinez qui j'étais dans ce genre de groupe, la plus nulle en mathématiques. Et on m'avait mis avec Snapchat, qui était très fort en mathématiques. Et pour l'instant, je crachais pas sur lui, je le trouvais juste beau, mais plus en amitié, vous voyez. Après, en 6e, j'avais un petit truc, mais c'était très léger. En 5e, j'en avais rien à foutre de l'amour, mais pourtant, alors, j'ai pécho des mecs, alors c'était franchement c'était le festival de Cannes dans la Boca, mais lui vraiment je n'avais rien à foutre. On décide de pas travailler et plutôt de jouer, donc on fait des jeux sur papier, donc on fait morpion, on passe l'heure à faire ça et à rigoler tout ça, et moi j'étais en mode il est trop fun ce mec. Bah alors Lou, toi et Snapchat, y a un truc ou pas là? Vous êtes amoureux? Vraiment, non, vraiment pas. Le temps passe et tout ça, et je commence à développer un big crush pour lui. Vient le moment où moi je vous l'ai dit, ma Boca elle peut pas se tenir, c'est-à-dire si j'ai un crush sur toi, tu vas le savoir dans les 2-3 semaines qui suivent quoi. C'est trop pour moi, j'en peux plus d'y penser et tout, faut que je me fasse une idée de ce que la personne en face elle pense, etc. Donc j'ai toujours besoin de le dire et j'ai jamais eu honte de dire à la personne je t'aime ou de me prendre un râteau. J'ai décidé de lui annoncer sur Snapchat que voilà, je l'aimais. Et à ce moment-là, je suis à la médiathèque de là où il y avait mon collège. J'étais avec ma meilleure amie de l'époque et je lui dis tu peux ouvrir s'il te plaît pour moi sa réponse parce que je vois qu'il était en train d'écrire. C'est positif. On dirait un test de femme enceinte ou genre un test Covid, genre c'est positif. Et au final, on s'appelle et tout, et il me dit ouais, il y a ci, il y a ça. Au final, on se met en couple par téléphone. Je suis super heureuse qu'il me kiffe en retour. Le lendemain, il y a cours quoi. Je le vois, je lui dis bonjour, il me dit bonjour, c'est ultra gênant, c'est pas du tout comme avant. Le mec est pas du tout tactile. Genre vraiment, le mec en a rien à foutre de moi. Le lendemain, je vois le matin, mon meilleur pote était assis à côté de lui, et c'était en cours de maths. Et moi, je les regarde. Et genre, Snapchat, il fait une tête de déterré. Et mon meilleur pote, il a l'air de faire une tête un peu de compassion et il me regarde en fait en parlant. Et là ça sent le caca là. Donc je fais des signes à mon meilleur pote parce que voilà, il se passe. La récré du midi arrive et je les vois encore discuter sur les marches du machin quoi. Là il y a complot, là il y a complot de ouf. Pourquoi vous arrêtez de parler dès que j'arrive? Genre au bout d'un moment dites-moi les faits, dites-moi les termes. Genre. Tu sais Lou en fait, je crois que j'ai confondu mes sentiments et je trouve que ce serait vraiment mieux qu'on reste amis et parce que moi je pensais vraiment que je t'aimais en mode sentimental et tout, mais en fait je pense que je t'aime plus comme une vraie amie, une meilleure amie quoi. Et là moi, je cours pleurer derrière le muret, il y avait un muret, je cours pleurer derrière le muret, je me mets à chialer et c'est la première fois que j'ai pleuré pour un garçon. Mais allô, faut pas des go-go gadgets pour savoir si t'aimes une personne, ça se sent, genre fais pas des faux espoirs comme ça. Et je pleurais, je me disais mais quel salopard, en plus il veut qu'on reste amis et tout. C'était une catastrophe. Est-ce qu'on s'en ferait pas un dernier? J'ai peur. Pouli. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. Pouli, ça s'est passé seconde. L'année où je me suis rasé le crâne. Et donc Pouli,
il était dans ma classe à cette époque-là. Faut savoir que moi j'ai jamais été avec les populaires. Parce que faut arrêter de se mentir, il y a des populaires dans les lycées, il y a des gens qui ont plus d'amis que d'autres, des gens qui sont plus haut placés dans la sociabilité du lycée que d'autres. Et moi c'était pas mon cas et ça n'a jamais été mon cas sauf en première à une période. Et donc du coup lui il était de ce clan-là. Et du coup Pouli, on parle de plus en plus quand on est en classe, on est à côté en espagnol, du coup les cours d'espagnol c'est super fun, mais il y a vraiment ce truc de flirt et en même temps de fun, genre on rigolait tout le temps ensemble et en même temps il y avait ce flirt là où on était tactile et on se chamaillait, vraiment le bon flirt de lycée. Dès qu'on pouvait être à côté, il me disait Lou viens et tout, genre vraiment le mec il voulait que rester avec moi, carrément il avait une meilleure pote dans notre classe que moi je détestais et qui me détestait parce que bah du coup il restait plus avec elle, il restait avec moi. Tout le monde savait qu'on flirtait ensemble. Vient le moment où je me rase le crâne et du coup là je suis un peu vue pour l'alien de service, genre vraiment je suis vraiment vue pour l'alien de service. Du coup vraiment je me faisais remarquer par tous les niveaux, première, terminale, seconde, tous. Il y en avait qui trouvaient ça stylé, qui voulaient venir me voir et tout ça, mais niveau des populaires c'est plus l'archoum. Et je sentais qu'il y avait un truc qui avait changé entre nous. Donc je lui annonce mes sentiments au bout de 2 semaines avec le crâne rasé. Comme vous savez la réponse est négative, il me dit qu'il m'aime pas, il est désolé mais qu'il voudrait vraiment qu'on reste amis etc. Ce que je lui dis qu'au final oui t'inquiète comme avant. Et au final le lendemain on était en espagnol et je lui parlais pas et il était gêné et moi aussi et on s'est pas reparlé de l'année sauf vers la fin où on restait plus ensemble, mais il y avait toujours ce truc pas du tout amical. Il y avait toujours ce truc ambigu entre nous deux. Et en première, pareil, on n'était pas dans la même classe, mais en début d'année de première, on restait énormément ensemble et j'avais ma repousse de cheveux de ouf, donc je pense que c'est ça, parce que le mec m'a clairement jarté et m'a clairement têche parce que je m'étais rasé les cheveux et que j'étais pas populaire. Hein. Du coup on restait tout le temps ensemble, j'avais installé un jeu pour qu'on joue ensemble le soir et tout ça, on jouait ensemble, on se parlait sur message, on s'appelait. Et quand je me suis mise avec mon premier copain, il m'a fait une crise en mode ouais tu m'as pas prévenu que t'étais en couple et tout, alors que moi j'étais sur toi etc. Attends mec, j'ai été sur toi toute la seconde, j'ai été sur toi début première, jamais tu t'es foulé pour me demander pour qu'on sorte ensemble en fait, donc arrête de me faire croire que maintenant tu te réveilles et tout ça. Clodo, genre je fais que des choses par intérêt et depuis que t'es en couple bah y'en a plus. Oh mais cette phrase elle m'a tuée, j'étais en mode mais frère viens on reste amis, arrête de faire le capricieux là frère. Oh là là mais il m'a pris le bouchon, vraiment il m'a pris le bouchon genre. Arrête de faire le capricieux, je te connais, je sais très bien que tu veux pas sortir avec moi, que c'est juste parce que je suis en couple que tu me fais chier. Bref, poubelle. Voilà, c'est la fin des vidéos crush relations amoureuses. J'espère que cette petite saga de 2 vidéos vous aura plu et vous aura fait rire. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, vraiment ça permet de soutenir de ouf la chaîne, de me référencer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire et à me dire si vous avez aimé bien sûr. Activez la cloche, me suivre sur Insta, bref vous savez. Hein. Je vous fais de gros bisous. À une prochaine vidéo.